Oui, bonjour à tous. Nous sommes ici encore pour partager encore ce qui est la volonté de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons avoir notre lecture sur Actes des Apôtres, chapitre 3, de 1 à 10. Avant cela, nous allons prier. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Nous te bénissons, Seigneur, pour nous avoir choisis, pour être ton instrument, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, partager ce qui est ta volonté. Père, nous prions, Seigneur, que ce temps, que toi, tu puisses parler, que cette parole puisse être ta parole, que nous puissions être utilisés, que toutes les personnes qui vont entendre ces messages puissent, Seigneur, oh Dieu, être assistées et dirigées par toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse bien prêcher, Seigneur, à ton peuple, afin que nous puissions avoir un bon résultat au nom de Jésus, une bonne suite. Au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Oui, aujourd'hui nous parlons sur cet infirme de la Bible. La Bible nous dit, nous parle d'un infirme. D'abord, nous allons lire notre passage. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, de 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Oui, comme nous avons dit là, nous allons parler sur cette personne ici que la Bible décrit comme un boiteux. Un boiteux, une personne qui boite, c'est une personne qui marche déjà. Une personne qui marche déjà, qui peut faire ses mouvements, qui peut se déplacer un peu avec des difficultés, mais qui se déplace. Mais ici, on parle d'une personne qu'on portait. La Bible dit on le portait chaque jour pour qu'on puisse le placer à la porte, qu'il demande de l'aumône, qu'il puisse mendier. Cette personne ici ne pouvait pas marcher de lui-même. Cette personne ici, parce qu'il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Alors, on l'amène chaque jour
On les met à la porte pour demander. Et on les place très bien pour demander. Et après ça, on va le prendre, on va l'amener à la maison. Quelles étaient les conditions de cet homme? Cet homme d'abord était une personne méprisée. L'infirme était une personne qui était séparée des autres. Il était minimisé, il était abandonné, et même par sa famille. Et il était utilisé. On le mettait à la porte chaque fois pour mendier, pour demander de l'aumône. C'était les conditions où il était. La population, le peuple qui l'amenait, voulait lui montrer qu'il l'aime. Mais les conditions dans lesquelles il était séparé, il était minimisé, il était abandonné, il était utilisé. Parce que l'argent qu'on lui donnait là, il ne pouvait pas utiliser cet argent à moins qu'on le prenne encore, qu'on l'amène là où il veut aller. Donc, il ne pouvait rien faire. Si nous regardons, nous voyons dans ce cas ici, ces gens ici, les gens qui l'amenaient, avaient un intérêt. Parce que tous ceux qu'il avait là, tous ceux qu'il pouvait avoir, étaient aussi utilisés par ces gens. Ces gens-là utilisaient tout. Donc, il était comme une personne qu'on utilisait. C'était comme une personne qu'on utilisait. Mais la personne, la Bible dit, il était infirme de naissance. J'enlève un peu le mot de boiteux ici. La Bible dit, la personne était infirme, ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Donc, il ne pouvait pas marcher. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est on devait l'amener. La Bible dit on l'amenait chaque jour. Ces gens-là avaient du travail pour l'amener chaque jour et le mettre à la porte pour qu'il puisse demander. Pourquoi est-ce que ces gens-là l'amenaient à la porte chaque jour? Ils l'amenaient pour l'utiliser. Donc, quand les gens vont le voir, ils vont peut-être avoir pitié de lui et ils vont lui donner quelque chose. Est-ce que cette personne ici connaissait ses besoins? Est-ce qu'il savait ce qu'il cherchait? Je dis ici, sais-tu ce dont tu as besoin? Est-ce que la personne ici savait ce dont il avait besoin? Parce que nous retrouvons dans des cas où, dans des situations où nous ne pouvons pas exprimer notre volonté. Deux fois, cette personne ici ne pouvait pas dire aux gens qui l'amenaient ce qu'il sentait. Il ne pouvait pas leur dire ce qui était réellement ses besoins, parce que ces gens-là l'avaient déjà défini. Ces gens-là lui avaient donné une identité. L'identité était un infirme. La personne était infirme. Donc, il était incapable. Donc, c'était l'identité que le monde lui avait donnée. Le monde lui avait donné toutes ces identités-là. Il ne pouvait même pas aller contre eux. Il ne pouvait pas leur dire ce qui était réellement ses besoins. Ce qu'il avait dans son esprit, ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait là. Il était séparé parce que en Israël,
on considérait que s'il y a quelqu'un qui a des erreurs corporelles, une personne qui est pauvre, cette personne ne peut pas être agréée à Dieu. Donc, il ne pourra pas être considéré comme enfant de Dieu. Donc, il faut que la personne soit totalement bien pour qu'il entre dans le temple. Vous verrez ici que la personne était même interdite d'entrer au temple parce qu'il avait des malformations. Sais-tu ce dont tu as besoin? Des fois, il y a des gens qui ne savent pas leurs besoins. Il y a des gens qui peuvent arriver à demander ce dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils le savent avec une erreur. Ils ne savent pas bien. Mais avec l'arrivée de Pierre et des gens, le don de Dieu caractérisé par l'amour. Pierre et Jean, quand ils arrivent, ils s'arrêtent, ils lui donnent une attention. Ils commencent à lui parler. Ils s'arrêtent. Quand Pierre est venu, la personne demandait à tout le monde. Et je sais que ça, c'est le temple. Pierre et Jean, peut-être, pouvaient visiter d'autres synagogues par-ci, par-là. Peut-être ils ne venaient pas chaque jour là-bas. Mais ils étaient des figures qui étaient remarquables, ils étaient connus. La Bible dit, Pierre et Jean sont venus entrer à la portique qu'on appelait la Belle, la portique de tout le monde, que tout le monde utilise. Ce jour-là, Pierre et Jean ont utilisé cette portique pour entrer dans le temple. Quand ils entrent là-bas, la personne leur demande de l'aumône. Et Pierre s'arrête, Pierre et Jean s'arrêtent et écoutent la personne. Souvent, une personne qui se voit inférieure n'est pas capable de regarder aux yeux des autres directement. La Bible nous dit, Pierre regarde la personne fixement et lui demande de le regarder aussi. Et la personne le regarde attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose. Des fois, si nous nous sentons inférieurs, si nous ne sommes pas capables nous ne sommes pas comme les autres, c'est difficile de les regarder, c'est difficile, nous baissons toujours. Cette personne ici ne regardait pas les gens. Et les autres avaient trouvé ça normal. Peut-être dans l'identité qu'on lui apprenait, on lui disait ce qu'il pouvait faire. Parce que cette personne était formée pour être mendiant. Cette personne était utilisée pour mendier. Et tout ce qu'il recevait là, tout ce qu'il avait, il recevait. Tous ces gens-là utilisaient ça. Mais ici, la Bible ne parle pas de sa famille. Donc la Bible ne mentionne pas sa famille. On suppose que la famille était fatiguée de la personne. On suppose que les membres peut-être qui l'amenaient au temple, parmi ces membres-là, il y avait les membres de sa famille qui aussi, au lieu de l'aider, on l'utilisait. La personne était
identifié, la personne était donnée l'identité d'aller chercher l'argent, de chercher des dons. Donc, si quelqu'un est en train de mendier, on lui donne tout ce qu'on a. On lui donne tout ce qu'on veut lui donner. On ne lui donne pas ce qui a de la valeur. On lui donne ce qu'on peut lui donner. Qu'est-ce que on peut demander dans ce monde? Dans ta vie là, mon frère, dans ta vie, ma soeur, qu'est-ce que tu peux demander au monde? Tu as besoin de Jésus, mon frère. Tu as besoin de Jésus, ma soeur. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin de tout ce que tu peux t'attendre. Tout ce dont tu peux t'attendre. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Pourquoi est-ce que tu as besoin de Jésus? La Bible dit, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste va être ajouté à toi par surcroît. Donc, si tu as Jésus, tu as tout. Mais si tu as l'argent, si tu as tout ce que tu as les maisons, tu as tout ce que tu as. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu es mourant. Tu as besoin de Jésus. Pierre dit dans ce passage, il dit à la personne infirme, il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est en quelque sorte, Paul est en train de dire à la personne, tu n'as pas besoin des choses que tu as cherchées toute ta vie. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Toutes ces choses-là sont vanité. Tu as besoin de Jésus, qui est un paquet. On comprend Jésus, nous comprenons Jésus comme un paquet. Dieu nous a donné Jésus avec tout ce dont nous avons besoin. Jésus est venu comme un paquet. Jésus était un don parfait de Dieu. Quand Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, je n'ai pas des choses périssables que tu peux t'attendre dans ce monde. Je te donne quelque chose qui est impérissable. Je te donne quelque chose que tu peux t'accrocher. Je te donne quelque chose qui peut te rester pour toute ta vie. Ces gens ici, ceux qui l'amenaient, ils l'amenaient chaque jour. Ils l'amenaient chaque jour. Quand ils se lèvent le matin, ils se préparent pour amener la personne. Et la personne devait rester au temple, à la porte, à l'extérieur, toute la journée. Et après ça, on l'amène à la maison, chaque jour. Donc, le besoin ne se terminait pas. L'envie ne se terminait pas. Parce que la personne avait besoin, il cherchait ce dont il n'avait pas besoin. Il cherchait ce dont il n'avait pas besoin. Et on lui donnait chaque fois ce dont il n'avait pas besoin. Tu as besoin de Jésus, tu n'as pas besoin de choses périssables. Et maintenant, nous allons voir la suite. Quand Pierre a donné à la personne ce que la personne elle-même ne s'attendait pas à ça. Pierre lui a donné ce dont il ne s'attendait pas.
ce que les gens qui l'amenaient, ne s'attendaient pas à ça. Ces gens-là attendaient que Pierre lui donne de l'argent. Même la personne infirme, elle était habituée à recevoir des dons, de l'argent, de quoi. Et la personne attendait de Pierre quelque chose comme celle-là. Mais nous allons chercher à voir ce qui était à l'intérieur, ce qui était dans le cœur de cette personne infirme. Cette personne infirme avait quelque chose qui était caché, que les autres qui l'utilisaient, les autres qui l'amenaient pour leurs intérêts ne savaient pas, parce qu'il lui avait donné une identité. Or, la bonne identité, c'est Dieu qui la donne. Dieu donne la bonne identité. Et si vous avez l'identité de Dieu, c'est une vraie identité. Ce dont il avait besoin. Ici, je parle de la personne infirme. Ce dont il avait besoin réellement. Parce que ce qu'on lui demandait, il n'en avait pas besoin. Rappelez-vous, la personne était abandonnée, et, elle était méprisée, elle était séparée, elle ne pouvait pas entrer dans le temple parce que elle avait, cette personne-là, cet homme-là, parce qu'il avait de malformations corporelles, il était incapable. Et le monde l'avait séparé de tous les autres. Le monde avait déjà mis une sentence sur la personne. Tu ne peux pas entrer dans le temple parce que tu as une malformation. Ce dont il avait besoin réellement, nous allons voir ce dont il avait besoin, parce que nous pouvons étudier quelqu'un en voyant ses réactions. Quand Pierre lui a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus », et la Bible dit « Pierre le prend par la main et le lève ». Pierre le prend par la main et le lève. Et la Bible dit, au même moment, quand il le lève, ses pieds et ses chevilles furent affermis. Ses pieds et ses chevilles s'affermissent. Donc, furent affermis. Pierre et Jean avaient donné à l'homme ce dont il avait besoin réellement. Il lui avait donné avec ce paquet Jésus, parce que Pierre lui avait donné Jésus. Jésus est venu avec l'amour de Dieu. D'autres gens ne pouvaient pas le toucher, ne pouvaient pas toucher une personne, une personne qu'on considère impure. Pierre et Jean ne pouvaient pas, donc les autres personnes ne pouvaient pas le toucher. Ils ne pouvaient même pas s'approcher. Et quand tu lui donnes, ils ne veulent même pas que leurs mains et la personne, les mains de la personne ne puissent pas se toucher, parce que la personne était impure, la personne était pécheur. C'est la raison pour laquelle Dieu le punissait. Pierre le prend par la main et le lève. Et quand la personne est levée, ses pieds et ses chevilles furent affermis. Tout d'un coup, il sauta. Il sauta, il entra dans le temple
marchant, sautant et louant Dieu. Et ici, nous n'avons pas à demander ce que la personne cherchait réellement, ce que la personne avait besoin réellement. La personne avait besoin de quelque chose qu'on ne lui donnait pas. La personne avait besoin de l'amour. La personne avait besoin de rejeter son abandonnement. La personne avait besoin d'être aimée, d'être considérée comme tous les autres. La Bible dit, quand il s'est levé, il a commencé à marcher, il a commencé à sauter et il est entré dans l'église. Il est entré dans le temple. Il marche, il saute et il loue Dieu. Il marche et il saute et il loue Dieu. Et nous verrons que cette personne ici, à partir de ce temps-là, où à l'instant même que cet acte était passé, la personne n'était pas restée à la porte pour demander de l'aumône. La personne n'était pas rentrée à la porte pour demander de l'aumône. La Bible dit, il s'est mis debout, il a commencé à marcher et il a commencé à sauter, courant même, et louant Dieu. Il est entré dans l'église. Il avait besoin d'entrer dans le temple. Il avait besoin de rencontrer Jésus. Mais on l'écartait, on lui donnait ce qui n'était pas important pour sa vie. Et quand il a eu ce qu'il cherchait dans son cœur, dans son fond, ce qu'il ne pouvait pas, utiliser, donc ce qu'il ne pouvait pas montrer, ou ce dont il ne voulait pas, il ne pouvait pas parler aux autres, même aux gens qu'il amenait, il ne pouvait pas même pas exprimer ça. Mais il avait besoin d'être rétabli. Il avait besoin d'être rétabli comme les autres. Et quand on l'a rétabli, ce n'est que Dieu qui donne l'identité. Nous voyons ici, Jésus a changé l'identité de cet homme. Jésus peut lire ce qui est dans ton fond, dans ton cœur là. Ce n'est que Jésus qui peut lire. Ce n'est que Jésus qui peut te donner plus que ce que tu t'attends. Ce n'est que Jésus. Les hommes, oui, ils peuvent te donner. Les hommes, oui, ils peuvent t'aider. Mais quand ils t'aident là, ils sont limités. Les hommes sont limités. Le monde, quand je dis les hommes, je parle du monde. Le monde peut te donner, mais il a des limites. Peut-être il a des limites de moyens. Peut-être il n'est pas intentionné à te donner. Il ne te donne pas par l'amour. Les hommes peuvent te donner. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent te donner ce qu'ils te donnent là, ne saura pas être égal à ce que toi tu cherches. Mais il y a quelqu'un que je t'amène ici, quelqu'un que cet homme avait besoin, c'est Jésus, qui, avant de te donner, il voit dans ton cœur. Avant de te donner, avant d'agir, il te connaît mieux. Avant de te donner, il te connaît très bien. La Bible dit, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Et quand cet homme a reçu Jésus,
il a arrêté les souffrances qu'il avait. Il a arrêté de mendier, de se trouver à la porte pendant que les autres étaient dans le temple, de se trouver à la porte pendant que les autres rencontraient Jésus, de se trouver à la porte pendant que les autres étaient ensemble en communion. La Bible dit, quand il est entré dans le temple, il n'a pas voulu quitter Pierre et Jean. Il n'a pas voulu quitter Pierre et Jean. Et il est allé même à la portique d'honneur. La portique appelée la portique de Salomon. Il est allé jusque-là. Et nous verrons que le changement de cet homme-là a fait que les autres qui ne pouvaient même pas passer à cette autre porte aient cette bénédiction, cette chance de passer aussi à cette porte-là, à la portique d'honneur, à la portique de Salomon. La Bible dit, la personne ne voulait même pas quitter Pierre et Jean. Qu'est-ce que cette personne ici cherchait? Est-ce qu'il cherchait de l'argent? Est-ce qu'il avait besoin de l'argent? Est-ce qu'il avait besoin de l'or? Est-ce qu'il avait besoin d'autres pierres précieuses? Non. Cette personne ici a besoin de l'amour. Cette personne a besoin que vous lui donnez ce que vous voulez. Les gens venaient au temple pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu, et il fallait qu'on puisse lui donner aussi la bénédiction d'entrer dans le temple et rencontrer Jésus. Mais Jésus, connaissant ses besoins, sachant que cette personne ne pouvait pas se déplacer parce qu'elle était infirme, parce qu'elle avait de malformations corporelles, cette personne ne pouvait pas se sauver seule. Jésus se met à aller chercher la personne à la porte. Jésus peut venir te chercher là où tu es. Jésus peut venir te chercher même dans ton cœur, rencontrer tes besoins dans ton cœur, les besoins que tu ne connais pas deux fois, ou les besoins que tu connais que tu ne peux pas exprimer. As-tu besoin de Jésus? Jésus est à ta côté. Jésus est à tes côtés maintenant. Il est à côté de toi. Il est en train de t'attendre afin que tu puisses manifester ta volonté. Peut-être cette personne ici, quand on l'amenait au temple, c'était par sa volonté, parce qu'il voulait aussi être entré dans le temple comme le monde l'avait obligé de ne pas entrer. Il se trouvait au devant du temple chaque jour. Peut-être c'était la volonté de cette personne ici. Parce que c'est au temple qu'on rencontre Jésus, c'est au temple que Jésus rencontre les siens. Veux-tu rencontrer Jésus? Entre dans le temple. Tu vas le trouver. Veux-tu connaître Jésus? Veux-tu parler, veux-tu communier avec Jésus? Entre au temple, apprête-toi, entre au temple. Si tu ne peux pas donc arriver au temple, ce temple construit de mains des hommes, oui, tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux utiliser tous les moyens qui te sont possibles afin que tu puisses venir et rencontrer Jésus. Jésus est là. Il est le don parfait de Dieu.
il est accompagné d'amour, l'amour que nous voyons manifesté au travers de Pierre et Jean, qui n'avaient pas de problème pour s'arrêter, pour parler à la personne, qui n'avaient pas de problème pour faire de cette personne-là égale à eux, qui n'avaient pas de personnes, qui n'avaient pas de besoins, donc qui n'avaient pas de problème. Pierre et Jean n'avaient pas de problème pour le faire marcher, pour le guérir de ses impuretés, pour le guérir de ses malformations. Ils étaient en mission envoyés par Jésus. Ils ne pouvaient que faire ça. Jésus t'attend, mon frère. Jésus t'attend, ma sœur. Jésus est là. Il t'attend. Dès que tu l'appelles, il peut t'assister, il peut changer ta vie, il peut te donner une nouvelle identité. Cette personne qui était appelée infirme de vie, cette personne qui était appelée infirme, aujourd'hui est appelée une personne normale. Aujourd'hui, il est appelé le Fils de Dieu. Jésus a besoin de faire de toi le Fils et la fille de Dieu. Et cela, tu as besoin de l'inviter. Tu as besoin de l'inviter. Et il attend. Il toque à la porte de ton cœur. Il toque à la porte de ton temple. Parce que ton temple, c'est ton cœur. Le temple, c'est ton cœur. Et quand tu entres dans le temple et tu communies avec Jésus, tu entres dans le cœur, dans le temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.